Nous lirons à partir du verset 8, pour prendre bien le contexte. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Approchez-vous de Dieu. Approchez-vous encore un peu plus. Si vous pensez être arrivé, eh bien approchez-vous encore, vous allez voir, il y a de la marge. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Il est vrai que nous pouvons nous interroger régulièrement sur les difficultés qui peuvent être rencontrées par des leaders, par le peuple de Dieu, en se disant « mais on devrait vivre dans la victoire constamment, on devrait tout le temps être victorieux de toutes nos épreuves ». La Bible nous montre qu'il n'est pas équilibré de penser cela, puisque les tribulations contribuent à la fortification de notre foi. L'épreuve amène la persévérance, amène l'endurance, la fortification de notre foi. Et donc, parfois, lorsque des leaders sont atteints, le découragement prend place dans le peuple. Parce qu'il y a cette pensée-là qui se dit, mais il ne devrait pas être atteint. Et il y a comme un découragement. Lorsque l'exaucement aux prières, peut-être pour la guérison, pour la libération, et on parlait de l'Église persécutée la semaine dernière, nous prions pour que tous les chrétiens persécutés, enfermés pour leur foi, soient libérés. Que tous les bourreaux se convertissent, que tous les gouvernements changent et soient transformés par l'Évangile. Mais tout cela ne se fait pas forcément. Nous aurions un monde en paix et Jésus n'aurait plus besoin de venir parce que ce serait déjà un royaume de paix qui serait installé si tout le monde vivait l'Évangile. Nous sommes dans un monde hostile et nous ne devons pas perdre courage à cause des tribulations parce qu'elles sont normales. Elles font partie de notre foi. Et, comme le dira Paul, mes tribulations sont votre gloire. Parce que s'il est emprisonné, c'est à cause de l'évangile qu'il prêche, c'est à cause de son ministère, c'est pas à cause de lui-même. C'est parce qu'il croit, c'est parce qu'il annonce qu'il est enfermé. Et donc il dit, c'est votre gloire, parce que vous vivez cet évangile, parce que je vous l'ai annoncé. Et donc c'est la gloire de Dieu qui se manifeste sur la vie de ceux qui ont accepté l'évangile prêché avant que Paul soit enfermé. C'est encore la gloire de Dieu qui se manifeste au travers de ceux qui croient malgré l'enfermement de Paul. Ne perdez pas courage. Ne perdons pas courage dans le monde dans lequel nous sommes, dans les événements qui vont arriver. Ne perdons pas courage. Je lisais ce matin que la Pologne devait se manifester par rapport à des envois de drones, etc., vis-à-vis de l'Ukraine, la Russie. On sait, et l'état-major français et d'autres se préparent à un conflit mondial. Nous voyons les rébellions, les vents, qui ne sont pas des vents de l'esprit, là, qui sont vraiment des vents d'agitation de l'ennemi. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, parmi les peuples? Il y a des vents. Et je lisais le courrier de Pascal Portucalian qui envoie une pensée tous les jours, et là il évoquait l'appel à la prière de Arocha, qui est une association chrétienne au niveau de l'écologie, et puis le CEL qui intervient, c'est le service d'entraide et de liaison qui intervient dans plein de pays aussi pour parrainer les enfants, aider au niveau humanitaire. Et ils appellent à la prière en faveur de ceux qui sont les plus vulnérables à la crise environnementale. Il y a tous ces aspects-là, il y a plein de cataclysmes différents. Et l'agitation des cœurs
C'est comme si l'ennemi venait attiser encore tout ce qui pouvait injecter de haine, de rébellion. Et Pascal Portucalian expliquait que la COP 29 se passe en Arménie, que l'Arménie est en proie à tellement elle est enclavée dans plein de pays ennemis, et notamment l'Azerbaïdjan qui grignote ce pays petit à petit. Et il expliquait combien l'Azerbaïdjan avait une influence sur les volontés d'indépendance ou même les agitations qui se passent sur nos îles, parce que l'Azerbaïdjan n'aime pas l'amitié franco-arménienne. Et donc ils vont agiter la Nouvelle-Calédonie, la Martinique et tous les vents qui ont lieu en ce moment dans les îles françaises. J'imaginais pas. Je suis pas tout de l'actualité, puis là en ce moment il y a beaucoup de choses à suivre, mais je me disais mais c'est fou quoi, c'est fou. La Russie vient agiter les pays en Afrique, l'Azerbaïdjan va agiter les îles, on a vraiment des vents mondiaux d'agitation qui poussent les hommes à se rebeller les uns contre les autres, et Jésus nous a prévenus dans Matthieu 24. Une nation contre une nation, un peuple contre un peuple. Alors on pourrait se dire, oui, mais ça on a déjà vu, on a déjà vécu, mais là, regardez, cette mondialisation du conflit. Alors forcément, la réaction de Paul, au verset 14, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Que faire d'autre que de fléchir les genoux devant celui qui tient toutes choses dans ses mains? Celui qui est le vecteur du bien, du bon, du parfait, et celui à qui n'échappe pas aussi la dimension du mal, et qui peut mettre un stop soudain à la méchanceté, au mal qui se diffuse. Je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. Ce qui vient chanceler en nous à l'écoute de toutes les nouvelles de ce monde, à l'écoute de tout ce qui peut se passer dans les foyers, parce qu'on évoque les choses un peu lointaines, mais on en entend ce qui se passe aussi dans les foyers, combien les enfants peuvent être violentés, les femmes, dans différents contextes, à l'intérieur de la cellule familiale, à l'école, dans les quartiers, tant et tant de réalités. L'homme intérieur, à ce moment-là, chancelle et se dit, il n'y a plus aucun espoir. Il n'y a plus aucun espoir. L'homme intérieur a besoin d'être fortifié. Nous avons besoin de cette dimension du Saint-Esprit dans nos vies. Nous avons besoin de prier les uns pour les autres afin d'être fortifiés par le Saint-Esprit. En sorte que Christ, verset 17, habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour. Et nous faisons ici la continuité avec la semaine dernière où nous avons vu le zèle, le sel de l'amour que nous devons être pour le monde. Nous pouvons le vivre seulement si Christ habite dans nos cœurs. Et si nous avons assez de foi encore pour croire que Christ peut habiter dans nos cœurs et peut faire quelque chose au travers de nous et de son amour. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Ces 4 dimensions dans notre homme intérieur qui n'est pas fortifié par le Saint-Esprit, ces 4 dimensions vont se réduire. Nous avons besoin que les limites de l'amour de Dieu dans nos yeux soient de plus en plus agrandies. Sinon, ça se réduit. Et l'amour du plus grand nombre se refroidira. Connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alléluia. Nous voyons qu'étant fortifiés dans l'homme intérieur, nous voyons que Christ habitant dans notre cœur développe cet amour et que cet amour nous donne de toucher la plénitude de Dieu. Alléluia. Parce que cette plénitude-là, c'est la perfection de Dieu. Et l'amour parfait habite en nous, c'est un autre verset qui nous le dit.
Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, donc le Saint-Esprit encore, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux. Ce matin, nous sommes là pour faire renouveler notre allégeance. Celui qui vient fléchir les genoux, c'est celui qui reconnaît l'autorité d'un supérieur. Le chevalier vis-à-vis du roi, les serviteurs, les servantes. Nous sommes esclaves de Christ. Nous sommes les sujets du royaume de Dieu. Et alors que nous recevons différentes couronnes, l'Apocalypse nous dit que tous ceux qui étaient autour de Christ sont mis à jeter leurs couronnes. Les vieillards, tous ont jeté leurs couronnes aux pieds du roi des rois. Parce que quand Jésus est là, nous n'avons plus de couronne à avoir pour nous-mêmes. Nous devons rendre la gloire au Seigneur. Et nous fléchissons les genoux pour le reconnaître, Dieu. Et il vaut mieux que nous fléchissions les genoux volontairement aujourd'hui, plutôt que de manière contrainte par Jésus qui viendra en règne et en jugement. Il vaut mieux fléchir les genoux dans une bonne attitude que l'attitude des soldats avant la croix. Dans Marc chapitre 15, verset 18, « Puis ils se mirent à le saluer, « Salut, roi des Juifs !» Et oui, comme il était roi des Juifs, qu'il annonçait un royaume, on s'est moqué de lui, et donc ils ont pris parti, ces soldats, de jouer les serviteurs. Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui, et fléchissant les genoux, ils se prosternaient devant lui. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements, et l'emmenèrent pour le crucifier. Mettons-nous à la place de celui qui a créé les êtres humains qui se moquaient de lui, qui jouait une comédie devant le roi des rois. Fléchir les genoux. Avons-nous cette habitude régulière de fléchir les genoux? Dans notre méditation, notre temps quotidien avec le Seigneur. Jésus est venu. Et nous avons ce chapitre de Philippiens 2 qui montre une descente de Christ jusqu'à la croix et puis une remontée en gloire. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Jésus, le Fils de Dieu, le Roi des rois, a fléchi ses genoux pour nous. Il s'est dépouillé, il s'est mis dans la position du serviteur. En devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Travaillons à notre salut. Soyons volontaires. Ne nous disons pas, alors que le Saint-Esprit nous met peut-être à cœur de fléchir les genoux dans la semaine, ne nous disons pas, je ferai ça plus tard. Le plus tard en question, ce sera lorsque Christ paraîtra. Et alors, quand Christ paraîtra, tout genou fléchira. Travaillons à notre salut.
aujourd'hui. Soyons volontaires par rapport à notre relation avec Christ. Et alors nous n'aurons aucune difficulté à fléchir le genou lorsqu'il paraîtra. Et il n'aura aucune difficulté à prendre notre main et à nous relever en disant « Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. » Parce qu'il nous reconnaîtra. Amen. Il nous reconnaîtra. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, je le décrivais tout à l'heure, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis, je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Paul invite à la joie alors même qu'il souffre. Il ne dit pas « pleurez avec moi », il leur dit « réjouissez-vous avec moi ». Réjouissez-vous. Amen. Réjouissez-vous. Ne perdez pas courage et réjouissez-vous. Relevez la tête. Alors que vous entendez ces choses arriver, relevez la tête. Pourquoi ? Parce que votre délivrance est proche. Alléluia. Soyons dans la joie, portons cette joie. Le monde n'aura plus de joie. Nous serons les seuls à avoir cette joie et cette lumière continue. Que notre lumière ne soit pas discontinue dans notre témoignage, dans tout ce que nous devons apporter. Amen. Alléluia. Dans les temps à venir, dans l'année 2025, vous savez, je prie déjà, je réfléchis sur ce que Dieu veut, ce dans quoi Dieu veut nous conduire pour 2025. Et donc il y a plusieurs choses qui bouillonnent en moi. Et il y a déjà la première chose, c'est suite à ce week-end avec Portes Ouvertes, c'est ce livre de Frère André que nous lirons sûrement ensemble. Ce sera le livre de l'année prochaine. Et Dieu changea ses plans parce que son peuple osa lui demander. Et il combat cette fatalité que nous avons de se dire « Ah, mais si c'est la volonté de Dieu, de remettre toutes nos prières autour d'un semblant de volonté de Dieu par peur de ne pas prendre de risques dans notre manière de prier. » Et puis le fataliste qui dirait « Mais puisque Dieu l'a permis, alors les choses doivent être ainsi. » Et d'être dans une permissivité du mal qui se déploie. Et frère André, qui a connu la persécution et qui est allé prendre des risques, qui est allé au front, nous invite à réagir en tant que chrétien et à croire de nouveau dans la puissance de l'intercession pour le monde. Et l'un des premiers exemples qu'il cite dans son livre, je ne l'ai pas terminé, mais c'est notamment la campagne de prière mondiale qu'il a lancée avec Portes Ouvertes, alors que le rideau de fer était encore là, qu'il y avait 2 blocs dans le monde, et qu'ils ont lancé 7 ans de prière pour que les choses changent. Et dès l'année qui a suivi, dans la première année, Gorbatchev est apparu de manière quand même un peu inattendue, inédite, et qui a amené le rétablissement. Et alors qu'il écrit ce livre que nous lirons, le rideau n'est pas encore tombé. Mais très peu de temps après, au bout des 7 ans, en fait, le rideau tombera. Nous avons un impact à tenir dans ce monde. Et sur les plans du moment où nous sommes, pour notre génération, nous pouvons amener à ce que les lignes bougent dans certains territoires tenus par l'ennemi. Les choses ne sont pas dans une fatalité. Amen. Il veut nous amener dans cela. Et que ce soit pour nos familles, que ce soit pour la maladie, que ce soit pour différentes situations. Ne cédons pas à un esprit de fatalité. Je vous propose qu'on ait un temps de prière justement par rapport à cette COP29 que j'ai cité tout à l'heure. Il y a donc tout un appel, puisque la COP démarrait du 11 novembre, elle se termine vendredi 22.
Il y a différents sujets de prière que je vous cite et je vous propose qu'on puisse avoir ce temps de prière ensemble. Là, pour ne pas perdre le courage par rapport à ce qu'on a lu, là, le texte de nouveau, fléchir les genoux, dire Seigneur, tu peux agir en Arménie, tu peux protéger ce pays, tu peux lui donner de rester et de tenir ferme. Et puis, donc, il y a à prier pour ceux qui souffrent à cause du changement climatique. Prions que Dieu intervienne au travers de la COP29. Prions pour Mukhtar Babayev, président de la COP29. Prions pour le rôle de notre propre gouvernement et de l'Union européenne. Prions pour le financement du fonds pertes et dommages. Prions pour que les pays riches agissent de manière juste. Pour l'Azerbaïdjan et pour son gouvernement, pour un usage responsable des ressources énergétiques, pour les dirigeants clés de la COP29, pour les initiatives chrétiennes en faveur du climat. Prions pour le peuple de Dieu, pour les hommes et femmes de bonne volonté. Voilà un peu les grands sujets de prière. Vous avez un détail et je vous les partager sur le groupe WhatsApp. C'est en partenariat avec le CNEF, le CEL et Arrocha. Je vous propose qu'on prie vraiment que Dieu agisse et qu'il y ait non pas seulement des vents d'agitation, mais surtout des vents de l'esprit qui viennent face à ces vents d'agitation. Des vents de l'esprit qui viennent amener un réveil, qui viennent amener la paix, qui viennent amener l'amour. Alléluia. Et prions aussi pour notre pays afin qu'il y ait des vents de l'esprit. Nous sentons des frémissements, mais nous ne voulons pas que ce soit que des frémissements. Que les églises se remplissent, la jeunesse bouge, et je le vois au travers des différents réseaux sociaux, en suivant les comptes des églises et tout cela, et ça bouge. Il y a une soif qui est là, qui est alimentée. Il faut que nous continuions à prier pour que ça se déploie encore plus. Alléluia. Les 1% de chrétiens évangéliques en France, à peu près, on arrive bientôt au 1%. Ça monte. Amen. Il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas un arrêt là. On peut continuer. Ça monte. Et qu'on ait vraiment une influence. Alléluia. Pour que la lumière brille. On se lève ensemble et on intercède.